Qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre cette formation Mastercut? J'avais envie de suivre la formation pour avoir déjà une première approche au niveau de la coupe, puisque je suis coiffeuse studio, mais j'ai pas de background, on va dire, au niveau de tout ce qui est coupe en coiffure. Académique. Et voilà, exactement. Et je voulais déjà avoir une première approche, voir comment ça se passe côté coiffeur, voir vraiment toutes les étapes, le diagnostic, la coupe en elle-même, les techniques, et aussi avoir l'occasion de pouvoir poser mes questions en direct à une personne qui coupe directement. Et du coup, avant aujourd'hui, comment vous vous sentiez avec la coupe sur cheveux secs? Alors, avant aujourd'hui, j'avais jamais suivi de formation coiffure, donc en tout cas, du moins pour la coupe. J'étais vraiment pas à l'aise puisque j'avais aucune connaissance, mis à part le fait de couper avec un rasoir sur des extensions ou sur des mèches en calon, etc. Donc j'avais vraiment tout à apprendre entre guillemets et c'est aussi pour ça que je voulais suivre cette formation. Et la pédagogie de Cécile est plutôt bonne ou... Alors au niveau de la pédagogie de Cécile, c'était vraiment au top puisque en fait j'ai pu poser mes questions vraiment au fur et à mesure de la coupe et sachant que parfois j'avais aussi des questions qui étaient plus générales par rapport à la coiffure, par rapport à la façon dont on tient le ciseau, des techniques en général. Et c'est vrai que j'ai pu avoir mes réponses sur le moment, tout en voyant aussi progressivement la coupe avancer. Donc c'est en ça où c'est vraiment top de pouvoir être formé en direct comme ça. Et du coup, toi, tu penses que tu pourras réutiliser ce que tu as appris aujourd'hui? Alors, est-ce que je pourrais réutiliser ce que j'ai appris aujourd'hui? Sincèrement, je pense que ça pourra m'aider pour, par exemple, comme je disais tout à l'heure, couper des mèches, des extensions, faire ça vraiment sur des perruques aussi où j'ai besoin d'ajuster par exemple quelques mèches et voilà, retravailler un peu la perruque. Sur un être humain, je ne sais pas si je me risquerais à aller jusque-là honnêtement, mais je sais que voilà, ça m'a donné une première approche et ça me fait moins peur dans ma volonté de poursuivre une formation en coupe pour le futur que j'aimerais poursuivre avec Cécile. Tu as eu des petites astuces quand même Alors oui, j'ai eu pas mal d'astuces aujourd'hui. J'ai aussi appris au niveau technique pour savoir exactement quel outil utiliser en fonction du type de cheveux, en fonction du type de cheveux, de la longueur, en fonction... Voilà, j'ai eu pas mal de tips. Je ne sais pas si j'aurais tout retenu, mais je sais qu'il y a quand même quelque chose que je pourrais réutiliser là prochainement pour mes prochains jobs sur des shootings qui me demandent de réajuster des extensions, voilà. Donc tu as envie de refaire une formation Mastercut en présentiel? Tu aurais envie de en refaire, d'en suivre? Alors refaire une formation Mastercut en présentiel, oui, j'y pense sérieusement. Je pense que ça pourrait m'aider à avoir une formation comme ça qui est directe et plus simple, alors moins formelle, mais tout en ayant toutes les connaissances académiques, je dirais théoriques et pratiques. Et aussi, ça me permettrait d'être plus à l'aise, vu que j'ai pas de CAP coiffure et que j'ai pas toutes les connaissances demandées en CAP, voilà. Mais j'ai quand même un historique coiffure, vu que je fais du coiffage studio. Mais ça me permettrait d'être plus à l'aise et de pouvoir tout simplement échanger directement et de me sentir aussi, plus à l'aise et plus confiante aussi. Si jamais demain on me demande de couper, je sais que j'aurais vu étape par étape tous les besoins pour réaliser une coupe. Et le fait de le faire en direct comme ça avec Cécile, je trouve que c'est plus rassurant. Voilà. Et en ligne, tu n'as pas envie de suivre une formation en ligne où tu regardes toi les vidéos tranquillement avec un thème particulier Suivre une formation en ligne, c'est vrai que j'y avais pensé aussi. Je pense qu'avoir les deux, ça pourrait être top. Avoir une formation en ligne, ça pourrait m'aider aussi justement à compléter la formation pratique que je pourrais avoir en présentiel.
Et ça pourrait me permettre aussi de, voilà, en cas d'oubli, parce qu'il y a énormément de choses à intégrer, je pense que ça me permettrait de retourner sur les cours en ligne et de me dire « Ah ok, ça se fait comme ça » ou « La bonne pratique, c'est de suivre le mouvement naturel du cheveu, etc. » Enfin voilà, je pense que ça pourrait être un gros plus avec la formation en présentiel. Alors la technique que j'ai retenue aujourd'hui, qui est la technique principale de la coupe, c'était la technique du glisser-effiler. Donc c'est vraiment le ciseau qui passe sur le cheveu très naturellement, enfin presque intuitivement, mais il y a beaucoup de techniques derrière. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu, c'est que voilà, ça donne l'impression que c'est intuitif. Donc certes, c'est intuitif, mais il y a énormément de techniques et de travail. Et ça permet en fait vraiment aux cheveux de tomber naturellement, d'avoir aussi ce rendu très naturel au niveau de la coupe. Et c'était vraiment hyper intéressant.